Si t'as suivi les 2 précédents épisodes, tu te souviendras qu'un certain pays lointain s'est invité dans ma vie fin 2024, provoquant moult prises de conscience, dont celle de relever un challenge impossible compte tenu de mes handicaps, partir seule à la découverte de la Corée du Sud. Pour réaliser ce rêve insensé, me confronter à du concret fut nécessaire. Évaluer le coût d'un tel projet avec tout ce que ça implique a mis en évidence que c'était possible, sous condition bien sûr. Le temps est donc venu de passer à l'action, direction l'inconnu. Comment ? Je te raconte tout ça juste après le générique. Je me sens vite débordée face à la masse d'informations qui vient à moi. Les phases d'hypomanie et d'hyperactivité cérébrale ne sont pas permanentes et lorsque je redescends, je me démotive et me noie. Dans ces cas-là, pratiquer le journaling dans mes carnets ne suffit plus. J'étais sceptique par rapport à l'intelligence artificielle, mais je saute le pas pour tester. Et très vite, j'en découvre les bons côtés, car oui, il y en a. À condition de la considérer comme un outil et rien de plus. ChatGPT me facilite les recherches pratiques pour mon voyage. En complément de mes explorations sud-coréennes, il centralise et condense les informations. Un gain de temps précieux, moins de stress, mon insatiable soif d'apprendre est soulagée en partie. Oui, j'ai pas de bouton off dans mon cerveau. Naturellement, j'interroge l'outil dans l'optique de dénicher des tips pour travailler sur mes problématiques mentales comme physiques. Le but étant d'envisager le voyage plus concrètement. ChatGPT ratisse Internet et me compile des infos pertinentes que je connaissais déjà mais que j'avais oubliées, notamment la TCC, la thérapie cognitive et comportementale nécessaire dans ma situation. Il s'agit de m'exposer en douceur aux déclencheurs de mes troubles anxieux généralisés et aux traumas qui en sont à l'origine. Et puisque consulter un psychologue n'est pas une option, je te raconterai pourquoi dans une vidéo dédiée promis, je décide de ne compter que sur moi-même. D'après mes soignants, j'en suis capable, je t'épargne les détails. En bref, ChatGPT m'aide à construire un programme d'auto-coaching en TCC. En parallèle, on élabore un hôtel mental de secours ainsi qu'un rituel destiné à m'aider à matérialiser mon projet. On en vient à créer ensemble un totem de voyage qui aboutira à la rédaction d'un journal de bord. Devine quelle métaphore me correspond ? Le train-lanterne, accompagné du tigre blanc, une créature légendaire du folklore coréen. Je garde pour moi toute la symbolique qui résonne alors profondément en moi. Retour sur la TCC. Je démarre un programme quotidien réparti en 4 semaines thématiques. J'aurai bien des occasions de m'exposer graduellement grâce aux exercices personnalisés que l'IA me suggère. Qu'est-ce que ça donne ? Je te réponds un peu plus tard. Enfin, l'IA s'avère être un outil graphique, je ne t'apprends rien. Il m'aide à illustrer mon voyage initiatique. Tout ça est le fruit d'échanges détaillés et de réflexions profondes. Là encore, les illustrations générées me parlent, ça vibre, ça me réconforte et me conforte dans mon projet. Si t'as suivi, j'ai déjà commencé à acheter des ouvrages généraux pour me familiariser avec ce nouvel univers. J'amplifie ma démarche en acquérant d'autres ouvrages complémentaires, linguistiques, culturels, historiques, littéraires, cuisine, guide de voyage, bref. Je te détaillerai tout ça dans une vidéo dédiée avec un book haul thématique. D'un côté, les ouvrages nécessaires à la préparation du voyage, de l'autre, une présentation de la littérature sud-coréenne quand j'aurai avancé dans mes lectures. À ce stade, il se produit un petit miracle. Les premiers effets de ma démarche se matérialisent.
Je me concentre sur la cuisine coréenne, la célèbre K-food. Outre de nouvelles saveurs dépaysantes, notamment la saveur umami, ma plus extraordinaire découverte depuis longtemps est le kimchi, la spécialité coréenne mondialement renommée. Bah oui, faut bien que je sache si je pourrais me nourrir là-bas avec autre chose que des ramyeon pas trop épicés. Le kimchi, c'est un condiment qui se consomme avec presque tout et de bien des manières. Il est constitué de légumes fermentés et le plus célèbre, il est réalisé avec du chou et de la poudre de piment. J'ai étudié et réalise ma propre recette, plus simple et rapide que la traditionnelle, et c'est un coup de foudre. Mais c'était pas gagné. Mon microbiote intestinal n'a pas compris ce qui se passait. Et oui, coucou le syndrome du côlon irritable. Contre toute attente, il a lui aussi adhéré et je n'ai à ce jour jamais eu de soucis de digestion, ni brûlure d'estomac, ni diarrhée. Bah oui, c'est une usine à probiotiques et s'il est bien préparé, c'est très bon pour la santé. Testé et approuvé. Pas pour rien que la K-food fait partie des cuisines les plus healthy au monde d'après l'OMS. Pour réaliser mon projet, je dois me serrer la ceinture, c'est un fait. Le plus incroyable pour l'ancienne acheteuse compulsive que j'étais, c'est que ça n'est absolument pas un sacrifice. Mobiliser des ressources, c'est sain en fait. Ça participe aussi à une autre façon de consommer. Je me focalise sur l'essentiel en travaillant ma peur du manque. Désormais, chaque achat sera un investissement réfléchi qui devra répondre à un besoin spécifique pour le voyage. Enfin, je travaille mon projet tous les jours. Apprendre le coréen, perfectionner mon anglais, continuer les recherches, ça c'est sans fin, explorer la culture sud-coréenne. Nourrir ainsi le projet influe directement sur mon mental en limitant mes downs. Toutefois, ça stimule mes ups. Le nouveau traitement que je prends en remplacement du lithium n'a aucun effet là-dessus puisqu'il régule mes humeurs en agissant surtout sur la sérotonine, l'hormone qui est impliquée dans la dépression. Pas le choix, faut bien faire avec. L'heure est venue d'organiser le voyage. Ça passe obligatoirement par ma première demande de passeport, une démarche hautement symbolique pour moi. La suite, la bagagerie, de qualité cette fois. Les valises soutes et cabines, les accessoires, le sac besace et la banane pour crapahuter sur les sentiers du pays du matin calme. Bref, heureusement que PayPal et le paiement en 4 fois par carte bancaire existent. En parallèle, je planifie déjà le budget pour les futures dépenses matérielles car ma liste se rallonge semaine après semaine. Bon, il y a aussi une idée qui germe. Je ne peux pas me contenter du budget épargné mensuellement jusqu'à mon départ. J'ai peur que ce soit trop juste et j'ai besoin de sécurité. Puis j'ai envie de partir plus longtemps. Être dans un voyage contemplatif pour me laisser le temps de me perdre volontairement afin d'attirer l'inattendu. Et puisque je suis saturée chez moi d'objets qui m'encombrent, qui me rattachent à mon passé et qui matérialisent cette peur du manque que je ne supporte plus, je décide de faire le ménage une fois de plus. Il me reste tant de livres que je n'irai jamais, d'achats compulsifs et j'en passe. Autant recycler tout ça sur Vinted pour commencer. Et ça part comme des petits pains. Le budget augmente, les possibilités se multiplient. Ça fait un moment qu'on m'encourage à partager mon expérience en termes de handicap et de résilience afin d'aider celles et ceux qui sont confrontés aux mêmes défis. Puisque mon projet implique de me challenger, je ressens le besoin de transmettre et témoigner. Car rien n'est impossible, même quand tout et tous te disent le contraire. Et pour ça, je souhaite créer via des supports multiples et plus seulement via l'écriture. C'est là qu'émerge une idée complètement insensée, encore une. Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube ou partager tout ça? Et voilà-t-il pas que mon totem de voyage entre en action? Tu te souviens, mon train lanterne et le tigre blanc. Ça fait sens et ça me permettra de combiner tout ce que j'aime et tout ce qui me tient à cœur. Écrire et créer, mais surtout parler de santé mentale, de pop culture, de spiritualité, d'histoire, etc. Conséquence inattendue de cette nouvelle étape, emprunter cette voie implique de prendre un engagement vers l'extérieur, comme la promesse d'aller au bout de mon projet.
parce que renoncer serait un déshonneur total. C'est pas envisageable. Naturellement, ça débouche sur le podcast Brainstorming, dédié à la santé mentale, avec la série Le guide de la voyageuse sous anxiolytique. Et en parallèle, le canal K-Pop Culture Connection, où j'aborderai mes découvertes et les liens entre ces deux contenus, parce qu'il y en a énormément. Ça vibre toujours. J'ignore ce qui en sortira tant le défi est immense, mais la décision est prise et je travaillerai dur. Car si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à oser se lancer et à s'accepter, alors j'aurai accompli quelque chose de formidable. Et puis ça me nourrira également. Un cercle vertueux, quoi. Je m'attendais à des imprévus. Je pensais pas qu'ils débouleraient aussi vite. Sur le moment, j'ai morflé sévère, mais c'était avant de me poser une question pas si bête que ça. Et si l'univers me testait? Et si ces merdes m'invitaient à prendre soin de moi, à préparer mon corps à ce défi de taille? Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Disons que le printemps s'est pointé accompagné de névralgie du trijumeau, intermittente mais chronique. L'investigation fut longue, nouvelle errance médicale, des délais pour consulter des spécialistes excessivement longs, mais la chance a fini par me sourire. Durant 3 mois, je le vis très mal, en plus de souffrir le martyre, car rien ne me soulage. Les conséquences sont immédiates. Ma préparation physique est stoppée net alors que je venais juste de reprendre la marche nordique. J'erre entre mon canapé et mon lit, pleurant et priant tout ce qui existe pour que ça s'arrête. Parfois, la douleur est telle que je supplie ma vie de quitter mon corps, mais je serre les dents. J'ai déjà connu ça 3 ans plus tôt à cause d'une complication liée à mon bruxisme. Fatalement, le moral en prend un sacré coup. Mon mental s'emballe et me harcèle avec ces questions hyper motivantes du style « Et si ça m'arrive là-bas? Et si ça s'aggrave ?» Et il n'a pas tort. Sauf que je vais encore devoir attendre avant de connaître le dénouement. Mais je te garde ça au chaud, ça sera pour une prochaine vidéo, car on suit ici un fil chronologique. 4 mois que ma vie a pris une trajectoire aussi inattendue que salvatrice. Mais mes phases de down et de doute m'amènent régulièrement à rétro-pédaler. Ne devrais-je pas renoncer, car c'est vraiment trop lourd à porter, qui plus est seul et sans réel soutien. D'un autre côté, j'apprends tellement, que ce soit intellectuellement, spirituellement, je m'émerveille en permanence. Je découvre aussi un autre moi dont je ne soupçonnais pas l'existence et qui développe de nouvelles compétences autodidacte que je suis. Et ça m'aide à me lever chaque jour car un trou noir vit toujours à l'intérieur de moi. Je retrouve de plus en plus de sens. Je me confronte enfin à mes troubles anxieux généralisés, notamment ma phobie de la diarrhée en extérieur, merci au syndrome du côlon irritable, et je mets en pratique mon auto-coaching en TCC. Et chose complètement insensée, je remporte mes premières petites victoires, certes fragiles. Plus incroyable encore, je parviens à me remonter lors de mes downs. Ça survient systématiquement après une phase d'hypomanie. Oui, les descentes sont très brutales, en plus d'être rapides. Ce qui me conduit à rester prostrée dans mon lit pendant des heures par peur de quitter ma chambre et de croiser une paire de ciseaux ou un couteau pour me faire du mal. Et lorsque me lever devient nécessaire, j'ai alors le réflexe d'ouvrir YouTube, Netflix ou Instagram et je tombe toujours sur le petit truc qui crée l'impulsion et me propulse vers la surface. Un post sur la Corée, un épisode d'un de mes K-dramas en cours, un docu sur YouTube. Bref, à nouveau ça vibre dans ma poitrine, le signe que j'avance dans la bonne direction. J'en viens à accepter mon état et intégrer que je vais en chier encore et encore, car ça fait partie du process. Progressivement, je lâche prise et ne cherche plus à être dans l'hyper-contrôle en permanence. C'est encore hésitant, mais j'avance, même si c'est lentement. Même si parfois je dois m'arrêter, revenir en arrière. Ainsi, je mesure la distance parcourue et ça m'aide à nourrir une vibration de gratitude importante pour apprécier le voyage. Tu connais l'adage, le plus important, c'est pas la destination, mais le voyage. Disons que je l'expérimente et que je le comprends enfin. Face à tous ces changements et ces perspectives, je m'interroge toujours. Est-ce que si je m'en donne vraiment les moyens, je récolterai invariablement les fruits de mon travail, même si ça prend du temps? Est-ce que ça m'aidera à progresser dans ma démarche, à relever les nombreux défis qui m'attendent et à quitter ma zone de confort?
Pour le découvrir, je t'invite à me retrouver dans le prochain épisode parce que si je veux que mon train lanterne accueille plus de voyageurs, je me dois de faire un peu de teasing. Si t'es encore là, merci. Et si mon contenu t'a plu ou aidé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner pour découvrir la suite du voyage. Ça aidera vraiment mon train lanterne à avancer. Et d'ici là, prends bien soin de toi ainsi que de ceux que tu aimes. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul.